Alors, dans un contexte de forte inflation, près de 3%, nous avions d'abord demandé une augmentation générale de 3,5% pour tous les salariés, donc agents, collaborateurs, cadres. Ensuite, nous avions également demandé des budgets d'augmentation individuelle pour tous les salariés ayant performé, y compris ceux qui sont à plus de 100% de la médiane marché et qui sont souvent oubliés dans les révisions de salaire. Enfin, nous avions demandé aussi des avancées sur les benefits, une révision des classifications des postes agents et un processus d'alignement des médianes associant davantage les managers. Alors d'abord, c'est un format qui est ramassé, puisque ça se déroule sur deux demi-journées. Alors côté positif, nous avons obtenu beaucoup d'informations sur la situation salariale des différentes catégories, ce qui est toujours utile. Et puis il y a eu également confirmation de l'alignement des médianes Michelin sur les médianes marché, ce que nous avions obtenu lors de l'accord ADAPT avec beaucoup de combativité de notre part. Alors, côté négatif, malheureusement, nos revendications qui ont été pourtant communiquées très en amont n'ont pas été entendues. L'introduction d'une augmentation générale était essentielle à nos yeux parce que l'an dernier, plus de 4000 salariés se sont retrouvés avec un zéro pointé et on ne voulait surtout pas que ça puisse se reproduire cette année. Et là, sans augmentation générale, on n'a pas de garantie. Ensuite, les budgets proposés sont insuffisants au regard du niveau d'inflation et des résultats de l'entreprise auxquels les salariés ont largement contribué. Nous sommes sortis d'autant plus déçus que nous avions fait des contre-propositions très raisonnables à l'issue de la première demi-journée. Alors, puisque nous n'avons pas obtenu d'augmentation générale pour les collaborateurs et cadres, alors que c'était le seul moyen de garantir que personne ne se retrouve avec un zéro pointé, et que nous estimons qu'il y a un vrai risque que plusieurs centaines de salariés se retrouvent à nouveau avec un zéro, notamment pour tous les cadres qui sont au-dessus de 100% de la moyenne, que les budgets débloqués ne permettent pas non plus de couvrir l'inflation pour tous les salariés, parce que les chiffres qui sont affichés par l'entreprise en fait ne sont que des moyennes. Nous avons estimé que l'entreprise n'était pas allée suffisamment loin par rapport à ses moyens et en conséquence, et après consultation de nos élus, nous avons décidé de ne pas signer l'accord proposé.